une absence de dialogue entre le gouvernement et l'opposition, une division au sein des principaux partis politiques, l'absence de liberté d'expression, les emprisonnements de manifestants pour des problèmes socio-économiques, l'insécurité grandissante avec le phénomène des microbes, la violence entre populations généralisée dans tout le pays, des mouvements d'humeur à répétition au sein de notre armée nationale, la prolifération des armes de guerre, l'existence de prisonniers politiques depuis 2011, l'existence de personnes en exil depuis 2011, une commission électorale indépendante non consensuelle donc confligène. C'est dans ce contexte de ressentiment et de rancœur que la classe politique prépare 2020. Si nous voulons que 2020 ne soit pas pire que 2010, nous devons réagir et nous ne devons pas compter sur les autres pour le faire, encore moins les politiciens. 2020 devrait se préparer maintenant afin d'assurer des élections pacifiques dans un climat social totalement apaisé. Il nous faut faire taire nos égos afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Car nous avons un seul bien commun, la Côte d'Ivoire. Ainsi, pour le Forci, le seul moyen de ramener définitivement la paix en Côte d'Ivoire, c'est de désarmer entièrement les cœurs et les esprits au risque de tomber dans un cercle vicieux de vengeance qui pourrait compromettre gravement l'avenir de notre nation. Il est plus facile de détruire que de construire, et nous en savons déjà quelque chose en Côte d'Ivoire. Notre position. Le Forum des organisations de la société civile ivoirienne, Forci, proclame solennellement son attachement au respect des droits de l'homme et réaffirme son souci constant d'un climat de paix durable en Côte d'Ivoire. En cette journée internationale de la paix, le Forci veut lancer un appel solennel à toutes les couches socio-professionnelles, à toute la population en faveur d'une poursuite du processus de réconciliation. Il s'agit aujourd'hui de présenter à nos dirigeants, aux chefs des partis politiques, à l'ensemble de la société civile, un projet de paix durable. Le peuple est celui qui fait les politiciens, mais malheureusement, il est aussi celui qui paie le plus lourd tribut lorsque ceux-ci prennent de mauvaises décisions. Chers frères et sœurs, en votre nom à tous, du peuple souverain de Côte d'Ivoire, permettez-moi en cette occasion solennelle du 15 novembre, journée de la paix, de demander pardon au nom du Forci à tous les Ivoiriens pour tout ce qu'ils ont subi. Pardon, vraiment, pardon. Pardon d'essayer de comprendre notre message, pardon de libérer leur cœur pour nous dire ce qu'ils voudraient afin de garantir la paix, pardon d'accepter de participer sincèrement au processus, car c'est en nous parlant qu'ensemble nous trouverons les solutions les meilleures pour notre pays. En ce jour, la Côte d'Ivoire est appelée à un sursaut patriotique pour jeter les bases de la réconciliation de ses fils et ses filles. Un tournant dans notre avenir, une raison de s'engager dans le combat du futur avec confiance. En ce jour marque notre engagement solennel pour le pardon, tant escompté pour permettre aux Ivoiriens de ne plus se regarder en bourreaux et victimes, ou encore en innocents et coupables, mais en citoyens d'une même nation qui, malgré toutes les humiliations et vexations subies, restent égaux entre eux-mêmes, dignes et généreux. Pour Paul Valéry, l'histoire justifie ce que l'on veut. Dès lors, appelés à écrire et assumer pleinement notre histoire, nous avons certes un devoir de mémoire, mais surtout un besoin de vérité et de justice dans notre société, où souvent la volonté du chef compte plus que tout le monde, une société où encore dans bien des cas et en maints endroits, la loi du plus fort est toujours la meilleure. De ce point de vue, qui d'entre nous n'a jamais commis d'abus peut prétendre n'avoir jamais nui à son prochain. Pour reprendre la parole biblique, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas condamner nos dirigeants. Sans nous condamner, car le plus souvent c'est notre silence, notre abnégation, notre complicité ou notre zèle qui sont la source de leurs erreurs et leurs échecs. Nous souhaitons donc que chacun fasse son mea culpa
au lieu d'accuser les autres et qu'ensemble nous cherchions les meilleures solutions pour ne plus nous détruire et compromettre l'avenir de nos enfants. Le Forum des organisations de la société civile de Côte d'Ivoire souhaite donc apporter sa modeste contribution à la réconciliation, à cette réconciliation tant souhaitée. Notre projet pour la réconciliation. Ce projet, au-delà des essentielles actions diplomatiques, s'articule autour de 5 activités phares. L'opération Zéro Violence en 2020, à travers une formation et sensibilisation des leaders communautaires et des leaders d'associations aux valeurs démocratiques et citoyennes. Cette opération se déroulera du 18 novembre 2017 au 17 décembre 2017 dans les 10 communes d'Abidjan, Béjerville et Aniama, et du 13 janvier au 18 mars 2018 dans 21 localités de l'intérieur du pays. Deuxièmement, la consultation du peuple, afin que celui-ci soit un acteur de la réconciliation et que ses aspirations soient réellement prises en compte. Nous allons donc le consulter, recueillir ses aspirations et les porter aux tenants du pouvoir et à toutes les composantes de la société ivoirienne. 3. Un atelier de restitution à l'endroit de la communauté nationale et internationale pour partager les aspirations des populations. 4. Un tournoi de football pour la réconciliation qui va opposer des équipes ethniques ivoiriennes à des équipes de la CEDEAO. Les finalistes seront récompensés au cours d'un gala bilan le 15 novembre 2018, donc un an après aujourd'hui. Une caravane des alliés qui sera couplée à l'opération Zéro Violence en 2020. Il s'agira à travers cette caravane-là que des alliés aillent parler à d'autres alliés. Si les Didas sont alliés des Atiers, nous prendrons une délégation de Dida pour aller chez les Atiers et vice-versa, pour parler de réconciliation. À travers ce projet, le FORCI voudrait montrer la capacité du peuple à prendre son destin en main et à rappeler aux politiciens que le vrai pouvoir appartient au peuple qui ne fait que le leur prêter pour des raisons d'organisation et de représentation. Peuple de Côte d'Ivoire, lève-toi donc pour ton avenir. Vive le FORCI pour une société civile responsable. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu se souvienne toujours de la Côte d'Ivoire. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous guide et bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Merci à votre camarade. Nous avons